Bonjour à toi, cher spectateur. 7 jours d'Ali Samadi Hadi. C'est un film que j'attendais pas mal parce que un des précédents métrages de Samadi Hadi m'a beaucoup plu. C'était un film d'animation. Et j'avoue que sur le papier, ce film se posait vraiment comme la rencontre entre deux grands metteurs en scène. D'un côté, on a un réalisateur et de l'autre côté, on a un scénariste également connu en tant que réalisateur puisque le scénario de ce film est tout de même fait par Mohammad Rassoulov. Si ça vous dit rien, Les Graines du Figuier Sauvage, dont on a pas mal parlé quand même l'année dernière parce que le film a eu un gros retentissement et un gros impact cinématographique. Donc j'avoue que la rencontre de ces deux cinéastes au cœur d'un film et d'un sujet me donnait particulièrement envie. Le résumé pour faire simple, Mariam vient tout juste d'obtenir une permission de 7 jours alors qu'elle était malade en prison. Alors qu'elle se bat pour les droits des femmes, elle se va offrir l'opportunité de quitter le pays pour rejoindre son mari et ses 2 enfants. Le film est très fort, dans le sens où il arrive à être beaucoup de choses, tout en étant également très synthétique dans sa logique créative et cinématographique. C'est un film qui m'a vraiment embarqué parce que je ne m'attendais pas à ce que les deux cinéastes arrivent à parfaitement s'équilibrer. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une vraie dichotomie et qu'on ait d'un côté un scénario qui soit bien structuré à la Mohammad Rassoulov et de l'autre côté qu'au niveau de la mise en scène, Ali Samadi Hadi, il n'arrive pas forcément à bien mettre ça en exergue et que peut-être il se perd un petit peu. Sachant qu'Ali Samadi Hadi est également surtout un cinéaste d'animation. Même si ces dernières années, il s'est un peu perdu en proposant des films d'animation en 3D qui, je trouve, sont pas à la hauteur d'un très beau long métrage fait en animation plus classique qu'il avait livré dans les années 2010. Mais finalement, les deux auteurs se complètent parfaitement. Je trouve que visuellement, le film est très impressionnant, arrive à beaucoup jouer avec l'ampleur des décors et avec la densité dramatique qui se déroule devant nous. Et de l'autre côté, on a un scénario qui parvient parfaitement à mettre en avant le politique, comme toujours avec Mohammad Rassoulov, mais toujours de garder cette idée de l'humain au milieu. Et je trouve que l'équilibre qu'il y a entre l'épique d'une mise en scène qui parvient parfaitement à mettre en exergue une intensité et une émotion qui est constamment à fleur de peau du début à la fin du film, et de l'autre côté une écriture qui sait comment contrebalancer l'idée d'être un film engagé et en même temps simplement de raconter une histoire à hauteur de personnage, et ben je trouve que cet équilibre ici, il arrive à trouver un espèce de juste milieu parfait qui donne lieu à un moment de cinéma qui va vraiment vous prendre aux tripes, qui va peut-être aussi sembler par moments un poil trop contemplatif, et peut-être un petit peu long, 1h55 c'est quand même assez costaud pour le moment de cinéma que c'est, mais pour autant on se laisse prendre, on se laisse embarquer, et je trouve vraiment qu'il y a une maîtrise créative qui se ressent dans tous les aspects de ce métrage. La politique est au centre même d'une démarche cinématographique, offrant la possibilité à un auteur d'évoquer énormément de choses, allant simplement du constat autour de ce qu'un pays est en train de devenir, jusqu'à la dissection presque complète de comment une société tourne, évolue et change avec le reste du monde. Ali Samadi Hadi nous offre un thriller dramatique extrêmement juste, qui parvient à combiner la force et la forme d'un cinéma politique engagé, tout en ne perdant jamais de vue cette idée que l'humain doit rester un élément central de la compréhension de cette société et de ses mœurs par le spectateur, livrant ainsi une œuvre terriblement à fleur de peau qui ne perd jamais en intensité au fil de son avancée. En termes d'écriture, Mohammad Rassoulov est un grand auteur. Il n'a plus besoin de le montrer, il l'a déjà démontré encore et encore et encore avec des métrages tous plus impactants les uns que les autres. Ce qui ressort ici, c'est encore une fois cette justesse de tonalité et surtout cette perfection dans la manière d'amener les personnages au sein de quelque chose de plus grand. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début du film, on comprend que ce qui va parcourir Mariam et ce qui va vraiment l'emmener du début à la fin de cette aventure, c'est quelque chose qui la dépasse et que pour autant, elle a choisi d'embrasser il y a très longtemps. Et ce qui est intéressant en tant que spectateur, c'est de se poser la question de est-ce que j'accepte son combat ou est-ce que je le remets en question par rapport à ce qui se déroule devant nous? Parce que tout de même, c'est une histoire de femme, de mère, mais aussi de battante. Donc trouver un bel équilibre entre ces trois aspects permet à Rassoulov de mettre en avant la société iranienne d'aujourd'hui. Et encore une fois, on reste dans cette logique qu'il a depuis maintenant de nombreuses années au sein de son cinéma, qui est de montrer des personnages féminins forts au sein d'une société très masculine. Et là, c'est un exemple parfait. Et surtout, je trouve que Les Graines du Figuier Sauvage étaient impressionnants. L'écriture qui est ici présente dans 7 jours est une écriture plus intime, plus fine, qui voudrait vraiment beaucoup plus à hauteur d'un seul personnage et donc du coup qui voudrait nous montrer le parcours d'une seule femme dans cette société-là. Et je trouve que Rassoulov arrive parfaitement à équilibrer ça et j'avoue préférer ce script à celui des Graines du Figuier Sauvage, même si j'aime beaucoup les Graines du Figuier Sauvage, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Mais ici, je trouve qu'il y a un équilibre plus beau, plus délicat
Et surtout, je trouve que le parcours de Mariam, complété par les personnages secondaires qui arrivent au fur et à mesure que le récit progresse, donne beaucoup de poids à ce qu'elle veut véhiculer. Et c'est ça finalement qui m'a réellement impacté et qui m'a chopé à la gorge et qui m'a pas lâché du début à la fin du film. Rassoulov, comme à son habitude, est aussi radical que finalement très logique dans la manière d'amener les personnages au cœur de son récit. Et surtout, de jouer avec les attentes du spectateur, développant un récit en deux parties particulièrement bien amenées, par le biais notamment d'un équilibre des tons et des genres. Si l'on est clairement dans le film de tension et d'énergie dans la première partie de son script, l'auteur n'a pas peur de contrebalancer cela avec une deuxième moitié beaucoup plus sensible et humaine qui privilégie cette idée de mettre en avant les émotions des héros plutôt que de jouer sur une tension trop constante qui nous aurait fait oublier leurs problématiques personnelles. En termes de mise en scène, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'Ali Samadi Haadi, déjà c'est un cinéaste d'animation à la base, donc on se dit pas forcément d'instinct qu'il va réussir à proposer quelque chose de surprenant d'un point de vue esthétique. Je trouve que le film arrive vraiment bien à jouer avec un visuel dans lequel on se plonge parce que ce visuel est très immersif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi d'utiliser des très courtes focales quasiment sur l'ensemble des plans du film. Même lorsqu'il fait des gros plans, il a des courtes focales. Ce qui donne du coup une ampleur au décor qu'il met en perspective et aux personnages qu'il y a en son sein, qui je trouve donne vraiment une densité épique. Le mot que j'ai utilisé au début est vraiment juste épique. Il y a vraiment des instants où on se dit c'est une aventure qui me dépasse et pour autant, ce qui est génial, c'est qu'il ne perd pas de vue cette idée qu'il filme des personnages, donc des êtres humains. Et que, en filmant ces êtres humains, il ne peut pas non plus déployer une mise en scène qui sera un petit peu trop dantesque ou qui en ferait des caisses. Mais ce qui est très intelligent, c'est que par cette courte focale, il convoque du réalisme. Et par ce réalisme, dès qu'il y a un petit truc qui sort un petit peu du lot, ou en tout cas qui fait décoller la dramaturgie d'un coup, ça a de l'épique, ça a de l'intense, ça a vraiment cette densité qui fait que du coup on se laisse prendre et on se laisse embarquer. Et c'est là-dedans finalement, je trouve que le cinéaste arrive à trouver ce bel équilibre qui fait que son film va au-delà de simplement avoir une bonne idée de mise en scène. Parce que la courte focale en soi c'est une idée de mise en scène, mais c'est juste une petite idée. Si derrière elle ne véhicule pas quelque chose de concret, de sincère, ou en tout cas de fort émotionnellement, bah, c'est juste une esbrouffe, c'est un effet de style. Samadi Haadi, là il démontre que ce qu'il a envie de faire avec cette courte focale, c'est quelque chose d'impactant sur le spectateur. Et du coup, quelque chose qui va rendre l'émotion brute. L'émotion, elle est brute. Elle n'est pas dissimulée derrière des artifices, derrière un trop-plein de cinéma, derrière une espèce d'ensemble d'éléments qui ferait que ça va réussir à impacter le spectateur, mais par le biais de petites touches. Là, il n'a pas besoin de petites touches. Samadi Haadi joue énormément sur une mise en scène très visuelle, offrant un travail de la courte focale comme évoqué avant qui marche extrêmement bien, le tout ponctué par cette idée assez forte de jouer aussi avec l'idée de s'attarder sur les détails qui composent son image pour faire attention à chaque petite fêlure chez ses protagonistes. Au fond, le metteur en scène veut surtout appuyer une certaine idée de l'émotion par ce travail surprenant de distance et de proximité, permettant ainsi au spectateur d'avoir un certain recul sur ce qui se déroule devant lui, mais en ne perdant jamais de vue que ce qui compte le plus, c'est aussi de bien cerner la situation pour mieux être impacté par ce qui en fait l'essence, les conséquences. En termes de casting, je trouve celui-ci absolument génial. Du début à la fin, chacun de ces personnages est juste parfait. Majid Bakhtiari, dans le rôle de Benham, le mari de Mariam, est juste excellent. Je trouve que Tanaz Molahi ainsi que Sam Vafa, dans le rôle des enfants de Mariam, sont brillants. Les deux étant fantastiques, je trouve notamment que Tanaz Molahi va devenir une très grande actrice. Elle a une scène qui l'a fait briller, mais de manière globale, elle emporte réellement le film sur ses épaules. On peut citer vite fait aussi Sina Parvaneh ainsi que Melika Fouroutan, qui sont tous les deux bien, beaucoup plus tertiaires pour le coup. Mais j'avoue que si vous allez retenir ce film, c'est surtout par le biais de l'actrice principale, qui est éblouissante, qui est fantastique et qui porte littéralement le métrage sur ses épaules. Vashka Assayesh est tout simplement parfaite dans le rôle de Mariam, l'actrice offrant une prestation à fleur de peau et radicale, tout aussi bien dans la retenue que dans une intensité qui ne fait que monter au fur et à mesure que le film progresse. Au bout du compte, 7 jours, c'est un sacré moment de cinéma, qui démontre une énième fois que le cinéma iranien est brillant, fantastique, impressionnant, peut-être un peu difficile d'accès, mine de rien, parce que c'est un cinéma qui est tellement politisé que peut-être ça peut créer une distance avec certains spectateurs et se dire « Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce genre de film ?» J'aurais envie de vous dire dépasser ce stade-là. Parce qu'au-delà de ça, c'est une vraie expérience de cinéma, c'est intense, c'est prenant, ça joue sur beaucoup de tonalités, c'est aussi impressionnant que simplement émouvant. C'est porté par une batterie d'acteurs qui sont fantastiques, dont l'actrice principale qui est juste géniale. Donc 7 jours d'Ali Samadi Haadi, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Ça va vraiment vous retourner, je pense. A plus!